Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. C'est Yassine Hamoud, je suis développeur géomaticien et formateur en SIG et télédétection. On se rencontre à nouveau, cette fois avec une nouvelle formation en web mapping, dans laquelle nous allons voir comment développer et élaborer une application SIG web en utilisant trois plateformes open source. Le premier, c'est PostgreSQL PostGIS, qui concerne la partie stockage et gestion des données spatiales. GeoServer, qui est un serveur cartographique permettre la publication des données spatiales, et Tomcat, qui est un serveur web qui permet la diffusion des données spatiales au profit des utilisateurs. Donc, cette formation va commencer par le téléchargement et l'installation des logiciels précités. Ça veut dire PostgreSQL, GeoServer et Tomcat. Donc, nous allons commencer par le téléchargement et l'installation de PostgreSQL. Tout simplement vers le site officiel de ce logiciel. Vous allez trouver ici Windows. Bien sûr, les liens, vous allez les trouver au niveau de la description. Ensuite, cliquez sur Download the Installer. Donc, vous allez trouver ici les versions disponibles. Ici, vous allez trouver les systèmes d'exploitation, Linux ou bien Mac ou bien Windows. Donc, la dernière version, c'est 13.3 que nous allons télécharger. Bien sûr, vous pouvez télécharger des versions anciennes. Et je recommande de télécharger des versions plus anciennes pour avoir une stabilité de logiciel. Donc, on va cliquer sur Download. Donc, on va choisir le système Windows. Et voilà. Donc, on attend jusqu'à terminer. Une fois le téléchargement de PostgreSQL est terminé, on passe directement au site officiel de Tomcat pour télécharger ce dernier. Donc, tout simplement, allez vers Download et cliquez sur la dernière version, Tomcat 10, ou bien vous pouvez télécharger les versions anciennes. Allez vers 32 bits, 64 bits, Windows Service Installer. Donc, cliquez ici pour lancer le téléchargement, puisque j'ai déjà téléchargé, donc c'est pas la peine. Donc après, une fois Tomcat est téléchargé, passez directement à GeoServer. Cliquez sur 2.19.1, la version stable, et cliquez sur Web Archive. Et on attend 5 secondes pour lancer le téléchargement. Et voilà. Donc, une fois le téléchargement des trois logiciels est terminé, on commence par l'installation de Tomcat. Donc, on clique sur Next. I agree. Donc, ici, sélectionnez aussi Host Manager. Next. Donc, laissez le port de C8080. Vous pouvez changer ici le port. Sinon, laissez 8080 sans changer. Ici, écrivez username. Par exemple, admin. Password admin. Next. Donc, on clique sur Next et installe. Voilà, donc décochez ça et cliquez sur Finish. Une fois Tomcat est installé, donc tout simplement copier le fichier suivant de GeoServer. Donc on fait copier et vers le disque C, programme, Apache Tomcat, donc c'est 10. Dans le fichier WebApps, donc essayez à faire coller. D'accord? Donc cliquez sur coller. Moi, c'est déjà fait. On clique sur coller. Ensuite, on démarre le serveur web Tomcat. Comment on démarre ce serveur?
Donc tout simplement, vous allez vers Apache Tomcat 10.0, configure Tomcat et en cliquant sur Start. Donc on clique sur Start et automatiquement le serveur Tomcat commence à déployer le fichier GeoServer. Donc on clique sur OK. Maintenant, donc on passe à l'installation de PostgreSQL. Pour terminer donc l'installation de PostgreSQL, tout simplement vous cliquez sur le fichier d'installation. Vous allez avoir la fenêtre suivante. Donc cliquez sur Suivant, définir le champ d'enregistrement, Suivant, Suivant, Suivant. Donc ici il demande le mot de passe. Donc définir le mot de passe et confirmer. Suivant. Donc ici c'est le port, c'est par défaut c'est 5432. Donc vous pouvez le modifier. Suivant. Donc ici laisser par défaut. Suivant, suivant, suivant et on attend l'installation de Postgres. Ça prend un peu du temps mais ça marche. Donc une fois terminé, cliquez sur terminer et automatiquement il va commencer l'installation de PostGIS, l'extension spatiale. Donc ici donc directement vers donc spatial extension, sélectionnez le premier et ajoutez donc database drivers. Donc cliquez sur PG GDBC, donc cliquez sur ça. Donc on va installer deux modules, un c'est PostGIS et le deuxième c'est PG. Donc on clique sur suivant. Ici c'est le chemin d'enregistrement, donc suivant, suivant. Next. Donc il va commencer l'installation de PG. Finish et ensuite PostGIS. I agree. Donc ici donc, next, next et voilà. Donc c'est très simple. La séance prochaine, on va voir comment travailler avec ces trois plateformes. Plutôt, nous allons commencer par Postgres. On va voir comment créer une base de données spatiale, une base de données et ensuite une base de données spatiale. Donc on clique sur oui, 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 3 fois, ou bien 4, et close, fermer et finir. Donc lorsque vous allez terminer, vous allez trouver le fichier Postgres, voilà, et vous allez trouver pgadmin. Donc par pgadmin, on peut administrer les bases de données. Voilà. Donc ici, on écrivait le password indiqué au début. Donc pour moi, c'est admin. Voilà, donc on a écrivé le password et ensuite on cliquait sur le serveur. Réécrivez le password. OK. Et voilà. Donc voilà, je m'arrête là et on commence la séance prochaine, notre formation. Merci pour votre attention.